Française, Français, je me présente devant vous aujourd'hui pour proposer ma candidature en tant que président de la France et je vais partager avec vous mon programme. Donc, ma vision, c'est de rendre à la France sa pleine souveraineté politique, économique, énergétique et sociale en rompant avec les contraintes imposées par l'Union européenne et en recentrant l'action de l'État sur les intérêts vitaux de la nation. En premier, sortir de l'Union européenne. Un référendum national sur la sortie de l'UE dans la première année de mandat sera le bienvenu. Le rétablissement de la souveraineté monétaire, retour au franc ou création d'une nouvelle monnaie nationale. On créera un deuxième référendum pour ceci afin de savoir qu'est-ce que les Français veulent. Révision des traités commerciaux, priorité à la production française et au protectionnisme intelligent. Alors là, totalement d'accord. Chaque pays devrait travailler pour son pays. Et une fois que le pays devient autonome, alors il peut commencer à aider les autres. Retrait de la CEDH, de Schengen et reconstruction d'une politique migratoire indépendante. Pour l'immigration, je vous le dis tout de suite, l'immigration en soi, c'est neutre, mais il y a la bonne immigration et la mauvaise immigration. Donc pour l'immigration, je ferai quelque chose de un peu plus intelligent, c'est-à-dire que je ferai des tests comme un brevet des collèges en quelque sorte, mais aussi il y aura une enquête sur la personne, savoir qu'est-ce qu'elle a fait dans son pays avant de venir en France, si c'était un travailleur, si c'était un terroriste, si c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien à sa communauté, si c'est une personne productive ou si c'est quelqu'un qui était au chômage toute sa vie. Bref, une enquête sera faite sur chaque personne, euh, avec bien sûr un test comme le brevet de collège, peut-être on verra ça un peu plus avancé. L'important c'est que l'immigration soit bénéfique et pas négatif. Et bien sûr, la personne devra répondre de jamais avoir fait de prison dans son pays natal, ça c'est sûr. Deuxièmement, localiser notre économie, le terrain d'abord. Visite présidentielle des infrastructures productives. Je me rendrai personnellement avec bien sûr mon équipe dans les entreprises françaises et je discuterai directement avec les directeurs de sites afin de voir quels sont les problèmes. Et nous pourrons financer, au lieu de financer à 40 milliards des guerres à droite à gauche, nous pourrons financer justement de nouvelles machines, la réparation d'anciennes machines ou le développement de l'entreprise selon la productivité et l'intérêt, bien sûr, de la population française. Donc, l'État se rendra sur place dans les usines et ateliers industriels en France, les exploitations agricoles et élevages, les laboratoires pharmaceutiques français, les entreprises innovantes, les hôpitaux et services de soins, les sites de production d'éthanol et d'énergie renouvelable. Objectif, un diagnostic réel des besoins, plus un plan d'investissement massif public et privé. Troisième point, l'agriculture et la souveraineté alimentaire. C'est la base. Plan de ruralisation, aide à la réinstallation de jeunes agriculteurs, subventions directes aux agriculteurs pour production locale bio et circuits courts, renationalisation partielle de la PAC pour rédiger les aides en fonction de l'intérêt national, création d'un ministre de l'agriculture souveraine indépendant de Bruxelles. 4. Santé publique et hôpitaux souverains. Investissement direct dans les hôpitaux publics, bâtiments, équipements et personnels, recrutement massif dans les soins infirmiers et les urgences, relocalisation de la production de médicaments essentiels en France, redonner aux soignants la liberté de prescrire et rétablir une éthique médicale indépendante des grands laboratoires étrangers. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué pendant la crise du Covid, c'était pas la polémique. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on n'a pas construit un hôpital. Ou alors, je suis pas au courant, je m'excuse pour cette ignorance. Mais il me semble pas avoir vu sur Salon-de-Provence, Marseille, tout ça, j'ai pas vu d'hôpital ou de camp se construire. Pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, les hôpitaux se sont créés, se sont démantelés voilà, en même pas 2 mois. Voilà, donc on peut créer hein, autant d'hôpitaux qu'on veut, c'est juste que l'argent ne va pas où il faut. Et donc c'est pour ça que l'important sera justement non pas l'intérêt de l'État, mais l'intérêt du peuple que l'État doit servir. Il faut savoir que je suis chrétien et je sais que je répondrai devant Dieu et devant vous de mes actions. Donc si je fais n'importe quoi, je risque d'avoir de gros problèmes. Personnellement, je sais vraiment qu'il y a un Dieu et qu'on va tous répondre devant lui. C'est pour ça je veux mettre ma politique sur prendre soin du peuple. Voilà. Et bien sûr, la police et la gendarmerie seront comme à l'heure actuelle. On n'enlèvera pas de budget, on n'en rajoutera pas forcément.
Les caméras qui sont déjà installées, on les laissera. J'en rajouterai pas forcément, mais par contre, comme je l'ai dit, tout ce qui va concerner l'immigration et les OQTF, c'est la gendarmerie, c'est le GIGN qui s'occupera des OQTF pour mission de les kidnapper et de les envoyer légalement ou illégalement dans leur pays d'origine. Voilà. On arrête de dire oui ou non au pays d'origine, c'est pas eux qui décident, c'est notre territoire. Nous décidons si oui ou non ils restent dessus. Et un OQTF, c'est en général des assassins ou des criminels. Donc ils ont rien à faire sur le territoire français. Si les autres pays les veulent, ils peuvent les prendre. Et s'ils ne les veulent pas, eh ben si l'OQTF est né en Algérie, il ira en Algérie. Si l'OQTF est né en Allemagne, il ira en Allemagne. Si l'OQTF est en Angleterre, il ira en Angleterre. Voilà. Et si l'État ou le gouvernement ne veut pas, c'est là où justement on imposera la France à l'Europe et ils n'auront pas le choix d'accepter. Ce sera des missions type commando pour ramener une personne en sécurité dans son pays d'origine. Bien sûr, je suis contre toute maltraitance humaine. Je suis contre le racisme et je déteste encore plus les hypocrites qui disent que les racistes sont contre eux alors que c'est eux qui sont contre les Français d'origine. Donc c'est pour ça que là-dessus, sur les OQTF, ce sera sévère, armée, ce sera gendarmerie nationale, ce sera GIGN et basta. On n'a pas à discuter de ça. Donc ça fera 3 référendums, c'est pas très compliqué, il suffit juste le dimanche d'aller voter. Alors, les énergies et carburants français, cinquième partie, développement massif de l'éthanol français issu des betteraves, du maïs et autres productions locales. Et oui, les agriculteurs peuvent faire de l'éthanol. L'éthanol, je vous rappelle, qui permet aux voitures de rouler en 2025. Construction de raffineries nationales d'éthanol dans les régions agricoles. Indépendance énergétique mixte entre le nucléaire, le biocarburant, le solaire et l'hydraulique. J'adore les barrages hydrauliques. Pour moi, c'est la chose la plus parfaite. Parce que ça produit beaucoup de courant, mais c'est propre, entre guillemets. Parce que voilà, il faut quand même beaucoup d'eau. Pour voir. Donc, indépendance énergétique mix nucléaire, biocarburant, solaire et hydraulique. Interdiction des importations énergétiques dépendantes de régimes instables. Bon, je suis pas contre continuer certaines relations avec la Russie, puisque je sais qu'en ce moment c'est un peu tendu, ni avec l'Ukraine, ni avec quoi que ce soit. Je suis pas là pour changer le monde, mais je suis là pour que les familles françaises puissent avoir justement un SMIC qui augmente, ou en tout cas une qualité de vie qui soit plus sécurisée pour eux. Et c'est pour ça que on va essayer de travailler ensemble pour ça. Voilà. J'ai prévu de faire 3 référendums la première année et un référendum par an. En 5 ans, bah, je pourrais pas tout faire, mais je pourrais déjà aider des entreprises à se relever. Et je mettrai bien sûr sur une page officielle du gouvernement toutes les actions accomplies, les machines achetées, etc., afin que les Français sachent où l'argent va. 6. Une présidence proche du terrain. La présidence ne se fera pas depuis les salons dorés de l'Élysée, mais au contact du peuple, dans les ateliers, les champs, les blocs opératoires et les stations-service rurales. Tournée nationale présidentielle chaque trimestre. Les fonds de l'Élysée seront réorientés vers les déplacements productifs et les soutiens directs aux infrastructures essentielles qui produisent de la richesse, hein, que leur chiffre d'affaires soit positif, et si elles sont négatives, voir qu'est-ce qu'on peut faire une étude pour voir quel investissement pas trop cher pourrait transformer cette entreprise familiale ou industrie, les remettre sur le rouage. L'administration présidentielle réduite orientée vers les terrains, pas vers les institutions internationales. 7. Principes généraux de mon programme. La souveraineté nationale, économique, monétaire, juridique, alimentaire, sanitaire, énergétique. Le territoire. Priorité à la ruralité, à la France périphérique, aux régions oubliées. Production. Remettre en place la valeur au travail, à l'outil productif, à l'autonomie. Bien sûr, il y a la prime d'activité qui est desservie par la CAF. Il suffit juste de s'inscrire et de travailler. Et vous avez droit à entre 200 et 500 euros par mois, selon bien sûr le ménage et selon ce que vous gagnez. Mais pour le SMIC, les personnes qui sont au SMIC, ils ont droit à la CAF, à la prime de travail. Donc ça, bien sûr, je la laisserai. Et je mettrai bien sûr une prime, je revaloriserai la prime de participation. C'est-à-dire, l'entreprise fait tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices par rapport aux dépenses. Il y a une prime de participation qui est versée. Donc, si tout va bien, on garde comme c'est actuellement.
Et si l'entreprise peut donner plus aux salariés, on essaiera de faire un petit effort de l'ordre de 100 à 200 € par mois. Pour certaines personnes, c'est beaucoup. Voilà. Protection des Français. D'abord contre les dérives de la mondialisation de l'UE et des marchés, l'Union européenne. Voilà, je suis un Français qui travaille, je produis en tout cas, l'entreprise dans laquelle je suis, on est à peu près 28 salariés. Sur le terrain, on doit être, 18 et on fait entre 100 et 150 tonnes. On conditionne 100 à 150 tonnes, donc 150 000 kilos de pommes de terre de diverses variétés et pendant 5 jours, chaque semaine, 4 fois par mois. Donc on produit pour la France, pour les Français et j'invite tous les citoyens français à être productifs, à rechercher des métiers utiles et productifs et bien sûr, je n'enlève pas les autres métiers parce que c'est toujours bien d'avoir des télés, des caméras, et cetera. Donc il y a aucun souci là-dessus, je vais pas changer, le monde, mais remettre les bases en France. Les bases qui permettent à n'importe quel pays d'être autonome et la France s'est bâtie sur la valeur du travail, mais l'objectif là, c'est pas, d'être parfait, c'est de utiliser l'argent pour le peuple français. Voilà. Personnellement, je vois pas l'intérêt heu, d'obtenir le monde si je perds mon âme et si le jour du jugement vous me dites: «Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as pas fait ça? Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi tu as pas fait ça?» Je sais que je répondrai devant Dieu et devant vous et je sais que vous, vous êtes acteurs dans mon gouvernement, heu, bien sûr, si un jour je suis élu et je vous invite à partager, cette vidéo et à vous intéresser et lorsque j'aurai 5 000 abonnés, eh ben, je commencerai à faire un site internet sur Google Sites dans lequel vous pourrez vous inscrire pour signer votre soutien à mon programme qui sort de la politique actuelle, car j'aime les Français et les Françaises et je veux de tout mon cœur leur bonheur sur le territoire français. Et je m'occuperai que de la France. Et en ce qui concerne la diplomatie que j'aurai vis-à-vis de la Russie et des autres pays comme l'Ukraine, etc., sachez que je serai un Gaulois et je serai comme le général de Gaulle, c'est-à-dire c'est la France indépendante et je respecte tous les autres gouvernements et je les soutiens et les invite à prendre soin de leur peuple car ils en répondront devant Dieu. Et je peux vous en témoigner au nom de Jésus-Christ. Amen.